WebGL, c'est un outil pour la 3D. Et ce qui est très très puissant avec WebGL, c'est justement un outil qui va pouvoir s'adapter à n'importe quel navigateur, à n'importe quel support informatique, comme des outils comme des tablettes, des portables, des PC, que ça soit sur Android ou sur iOS. Et on fait de la vraie 3D. WebGL, c'est le seul standard qui existe actuellement. Les solutions précédentes, c'était des plugins externes ou des solutions 100% implémentées en logiciel. Les résultats, les performances n'étaient pas suffisantes. Donc WebGL, c'est la première fois que les industriels se mettent d'accord pour créer une norme, un standard qui permet de faire de la vraie 3D en temps réel sur un navigateur. Est-ce que WebGL peut changer les sites internet en profondeur? Oui et non. Oui, parce qu'apporter de la 3D, ça peut changer énormément de choses. Donc évidemment, l'Internet de demain va avoir de la 3D interactive. Mais à partir de là, on pourrait dire non, parce que tous les standards qui sont en 2D, naturellement, on prend une tablette, on travaille en 2D, on prend un crayon, on travaille en 2D. Donc toute cette partie 2D continuera à exister parce qu'elle est naturelle. Par contre, la couche 3D sera au-dessus, ou à côté, ou en complément, ou complètement, selon si c'est un jeu vidéo par exemple. Et à partir de là, on va pouvoir interagir, mieux voir les données, mieux concevoir les sites en complément. La limite en termes d'implémentation, c'est l'imagination du designer web. D'un point de vue commercial, on peut penser à la visualisation des produits 3D, les bijoux, les habits. D'un point de vue plus social, on peut parler de l'idée d'un agent virtuel, une vraie personne avec des expressions faciales qui permettraient d'avoir des applications dans les jeux vidéo, mais aussi dans les conseils, dans la psychologie et dans d'autres domaines. Et puis les jeux vidéo en général.